Agé chapitre 1er, verset 2 jusqu'à 9. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrisées alors que ce temple est en ruine? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasiés et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Amen. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Père de gloire, nous te disons merci pour ce message de ce matin. Nous te prions, Seigneur, que toi-même, tu nous parles. Illumine-moi, Seigneur, et prépare le cœur de ton peuple, afin que ta parole puisse être prêchée telle que tu le veux, et que cette parole puisse avoir de la place dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre thème de ce matin, apporter du bois et bâtisser. Vous savez, Agé, c'est parmi les prophètes que Dieu a utilisés. Et lui, il était utilisé lorsque Dieu voulait que son peuple revienne à lui. Rappelez-vous de l'intercession de Daniel. Lorsque Daniel est allé lire les Écritures, il va découvrir que le peuple de Dieu devait rentrer à Jérusalem 70 ans après. Et il va intercéder. Il va prier. Il va se ranger derrière ce peuple. Il s'est considéré comme pécheur aussi. Et il a prié. Là, j'interpelle chacun de nous.
que nous devons être des intercesseurs. Nous devons intercéder pour nos familles. Nous devons intercéder pour notre église. Nous devons intercéder pour notre pays. Pourquoi pas intercéder pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous savez, le prophète Jérémie avait prophétisé. C'était la première lecture de ce matin. Jérémie chapitre 25 verset 11 à 12. Le prophète va prophétiser ce qui devait arriver à ce peuple Israël. Comment ce peuple devait aussi quitter Babylone pour rentrer à Jérusalem. Et lorsque ce peuple, Dieu va ordonner au roi de les libérer, la Bible dit ceci. Le premier groupe qui est parti, évidemment le peuple Israël, les Israélites qui étaient partis, ou ceux qui sont rentrés à Jérusalem, la Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, ils vont mettre de fondations. De fondations pour la construction du temple. Et la Bible dit, il le faisait avec joie et amour. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à une personne ce matin, lorsque Dieu te libère de l'esclavagisme et du péché, de la main du diable, de la main de tes ennemis, c'est pour aller l'adorer. C'est pour aller construire un temple pour lui. Dieu ne fait rien pour rien. Lorsque Dieu fait quelque chose pour toi, sache-le que Dieu attend toujours que toi tu fasses aussi quelque chose. Rappelez-vous lorsque Jésus avait guéri les 10 personnes, 10 lépreux. Et avec une seule personne qui est rentrée pour être reconnaissant. Et Jésus avait posé la question. Vous étiez à 10. Mais il n'y a que toi qui es revenu. C'est pour dire que dans son cœur, dans son entendement, il s'attendait que les 10 reviennent. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Lorsqu'il nous a créés, c'était justement pour qu'il soit adoré à travers nous. Mais il y a toujours une opposition où le diable ne veut jamais que nous puissions adorer Dieu. Ne veut jamais que nous puissions construire pour notre Dieu.
il y a toujours l'opposition. Évidemment, ces peuples israélites ont connu cela. Lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, ils ont commencé la fondation. Les Samaritains vont s'opposer à ce projet que les Israélites avaient de construire le temple pour le Seigneur. Non seulement s'opposer pour la construction du temple, mais ils arrivèrent même à le décourager. Je veux dire à une personne ce matin, lorsque tu prends la décision de marcher avec le Seigneur, lorsque tu prends la décision de te mettre debout, ne regarde pas ceux qui peuvent te décourager. Parce qu'il n'en manquera jamais. Même dans ta famille, même dans l'église, même dans ton milieu de travail, même dans ton environnement, il y aura toujours de ceux-là qui vont se lever pour s'opposer à toi. Et ces gens-là vont aller plus loin pour te décourager. Malheureusement pour ce peuple Israël, lorsque le Samaritain et le voisin les découragea, ils vont arrêter le travail. Et la Bible dit, ils vont sombrer dans la paresse spirituelle. Ils vont se désintéresser de l'œuvre de Dieu. Or, Dieu les avait libérés pour qu'ils reviennent reconstruire le temple. Vous savez, ce peuple avait auparavant désobéi à Dieu. Et Dieu avait permis à ceux qu'ils soient déportés. Et le temple était détruit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Je veux te dire ce matin, sache-le que tu peux être dans la punition de Dieu. Mais la punition de Dieu, lorsque nous sommes encore sur la terre, prendra toujours fin un jour. Parce que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Quand bien même ce peuple avait désobéi, il va le punir. Mais il va dire 70 ans après, ils vont revenir. Et Daniel, lorsqu'il va lire les Écritures, il va découvrir cela et il va prier. Je dis toujours, lorsque Dieu met dans ton cœur le désir de prier, c'est que Dieu veut faire quelque chose pour ta vie. Mais beaucoup de gens ratent cette opportunité. Même lorsque Dieu nous met à cœur d'organiser un temps de prière, nous n'arrivons pas à obéir. Or, lorsque Dieu met cela dans nos cœurs, c'est justement parce qu'il veut faire quelque chose. Nous avons pris l'engagement dans cette église
que le vendredi nous viendrons prier. Je vous rassure d'une chose. Lorsque vous priez, ce n'est pas pour Dieu que vous priez. C'est pour vous-même. Voilà pourquoi au torrent de Kérit, nous avons une journée pour Dieu. La journée de mercredi où nous venons pour adorer Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour pouvoir l'adorer. Si Dieu nous a libérés, c'est justement pour que nous venons l'adorer. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, la journée de mercredi, c'est la journée où nous venons en ce lieu pour adorer notre Dieu. Imaginez lorsque le Dieu Tout-Puissant libère son peuple de l'esclavagisme en Égypte. Il dit à Pharaon de libérer son peuple pour aller l'adorer. Je ne sais pas, peut-être nous n'avons pas la connaissance. Ou peut-être parce que nous attachons beaucoup plus d'importance à ce qui nous concerne. Nous avons lu la parole de Dieu dans Agé. La Bible dit, ce peuple israélite, lorsqu'ils furent découragés par les Samaritains, ils vont sombrer dans la paresse spirituelle. Ils ne s'intéressaient plus des choses de Dieu. Et chacun d'eux s'occupait de sa maison. Chacun d'eux, il était pressé de reconstruire sa maison. Parce que tout était détruit. Et lorsqu'ils reviennent, ils négligent la raison pour laquelle Dieu les avait libérés. Ils vont se préoccuper à la construction de leur maison. Alléluia. Vous savez, quand je préparais ce message la nuit, je disais, mais Seigneur, nous sommes en train de construire. Certainement, les gens vont peut-être croire que je suis en train de les amener à amener de l'argent pour la construction de l'église. Le Seigneur va me donner une autre phase. Pour me dire que lui n'habite pas dans des maisons faites des mains des hommes. Mais il habite dans nos cœurs. Est-ce que nous sommes en train de préparer nos cœurs pour que le Seigneur vienne habiter? Alléluia. Amen. Vous savez, chacun de nous se préoccupe de son corps. Lorsque nous allons travailler, nous travaillons dur pour notre corps, pour habiller ce corps, un peu de lait de beauté, de la nourriture. Il voit une personne se préoccuper de comment il va manger du 1er au 30. Tu ne vois pas une personne se préoccuper de sa vie spirituelle devant le Seigneur. Et c'était pareil avec ce peuple. Nous arrivons à nous préoccuper de nos propres intérêts au lieu que Dieu soit notre priorité. Mais nos intérêts sont de priorité. Oui, je veux te dire ce matin, c'est vrai, tu es oppressé. Non, tu es oppressé. Oui.
ete yo oyebi koyeba kobundisama menacé. otali oza kobundisama Il y a une opposition terrible. ezali na botelemeli ya makasi Mais que cela ne t'amène pas à abandonner l'œuvre de Dieu. kasi yango etinda yo te na kosundola to mpe kotika mosala na Nzambe. Beaucoup d'entre nous, à cause de cela, bambiki kati na biso mpo na ntina na yango ils abandonnent l'œuvre de Dieu. bazali koyeba kosundola to kotika mosala na Nzambe. Or, la Bible nous recommande zoka nde biblia ezali koyeba kosenga biso de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. ya koluka liboso bokonta likolo mpe ete boyengebene Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. mpe biloko nyonso wana ekoyeba kopesamela biso na nsima. C'est Matthieu chapitre 6, verset 33. Matayi mokapo na motoba molongo ya tuku misato na misato. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Bandeko basi mbali kati na nkolo le royaume de Dieu bokonzi na mboka na Nzambe et sa justice mpe boyengebene na doit ye être notre priorité. yango esekeleza eloko na biso ya liboso ya koluka. Pourquoi ça doit être notre priorité? Kwani esekeleza eloko ya liboso Je veux te dire ce matin, naliko biso na ntongo na lelo notre priorité détermine notre amour par rapport à Dieu. ete kotia eloko ya liboso mpo na biso yango nde ezali koyeba kotalisa lolenge ya bolingo na biso epa na Nzambe. Ah, les Français disent que là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. ete lopote elobi te wapi esika eloko no ya motu ezali ndakisa wolo nde esika mpe motema na yo ezali. Où est ton trésor? ete eloko oyo mpenza ya motu ya ezali wapi. Non, je dis, où est ton trésor? wapi esika ete eloko no ya motu ezali. Alléluia. Où est ton trésor? wapi esika eloko no ya motu ya ezali. Apportez du bois bomema bakoni et bâtissez. mpe botonga. Bâtir quoi? kotonga nini. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon et il nous aime. Nzambe na biso alali malamu mpe alingi biso. Vous savez, Dieu va utiliser Agé oyebi Nzambe akosalela Agai pour rappeler ce peuple à l'ordre. mpo te ayeba kozongisa libota oyo na nzela. Pourquoi? mpo na nini? Parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. ezali mpo te Nzambe na biso mpe azali moto oyo etumbaka Et il est capable de détruire. mpe azali na makoki ya koyeba kobebisa. Parce qu'il ne veut pas détruire son peuple, mpo te alingi koyeba kobebisa libota na ye te il les avertit. ayebaki na koyeba kokebisa bango. De la même façon, ce matin, na lolenge moko mpe na ntongo na lelo Dieu t'avertit. Nzambe azali koyeba na kokebisa yo. Où est placé ton trésor? wapi esika etiami eloko na yo ya motuya. Apportez du bois et yeba komema bâtissez. koni mpe yeba na kotonga. Oui, le Seigneur a besoin de notre cœur. ya solo nkolo azali na bosenga ya mitema na biso. L'apôtre Paul dit, toma Paul alobi ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? boyebi te ete nzoto na bino ezali tempelo na molimo mosantu. Comment tu utilises ton corps pour la gloire de Dieu? lolenge nini ozali kosalela nzoto na yo mpo na nkembo na Nzambe. Donc c'est une question que je ezali pose. motuna Comment lolenge nini tu prépares ton corps ozali kobongisa nzoto na yo pour la gloire de Dieu? mpo na nkembo na Nzambe. Dieu veut être glorifié à travers toi. Nzambe alingi koyeba kozwa nkembo na nzela na yo. Dieu veut être glorifié à travers toi. Nzambe alingi kozwa nkembo na nzela na yo. Il te demande de rebâtir ton corps. azali koyeba kosenga oyeba kotonga lisusu nzoto na yo Par ce qui est spirituel. mpo te ezali ya molimo. Il faut reconstruire ton corps. ezali koyeba kotonga lisusu nzoto na yo Par la prière. na nzela ya losambo En lisant la parole de na Dieu. kotangaka liloba na Nzambe. Et cette parole va te permettre que tu te comportes conformément à ce qui est écrit. mpe ete liloba oyo ekomema yo te obika bizaleli na lolenge oyo ekomami. Nous vivons dans ce monde
tozali kobika kati na mokili oyo, un monde de péché mokili ya masumu, où tout va mal. oyo wapi makambo nyonso ezali kotambola mabe. C'est pour autant que nous pouvons aussi nous comporter de la sorte. Nde na lolemba nete seke totambola tobika na lolenga lolenga bomoi wana. Chacun de nous se préoccupe de ce qui lui appartient. Moko na biso azali komiba komipesa koleka na oyo ezali aye. Nous nous réveillons très tôt le matin pour aller travailler. Ce n'est pas mal, c'est bien. Tolamuka katongo toko pona kokende mosala ezali mabete ezali malamu. Est-ce que tu te soucies aussi de l'œuvre de Dieu? Kasi ozali pe na posa to pe na bolingo ya lolengo wana pona mosala na Nzambe. Est-ce que Mutuna tu t'engages dans les choses de Dieu telles que tu t'engages pour ton travail? ozali komipesa na makambo na Nzambe ndenge omipesaka na mosala na yo. La Bible dit dans Agé chapitre 1 verset 6. Biolobi na mokana na Agai mokapo na liboso molongo ya motoba. Vous semez beaucoup Bozali kolo na mingi et vous recueillez peu. kasi bozali koyeba kobuka moke. Vous mangez Bozali et kolia vous n'êtes pas rassasiés. kasi bozali kotonda te. Vous buvez Bozali et vous komele n'êtes pas désaltérés. kasi mposa esili kaka te. Vous êtes vêtus Bozali kolata et bilamba vous n'avez pas chaud. kasi bozali koka mulunge te. Le salaire de celui qui est à gage Ete lifuta ya moto oyo akangami tombe dans un sac percé. yango ezali na kati ezali kokwea na kati na kitunga oyo etoboka. Tu travailles, Osalaka mosala mais tu n'arrives pas. kasi okokaka te. C'est comme si tu as un sac. Elokola ozali na saki to pe ozali na kitunga. Ça me rappelle un peu l'histoire, le théâtre de... C'était de Ngadia, non pas Ngadia, j'ai oublié. Il y avait un comédien, Ezaki na comédien moko il avait sa femme à la maison, azaki na mwasi na ye na ndako. mais il avait aussi une maîtresse. Pe ye azaki pe na ete na mona musala. Non, non, oui, oui. Azaki na likango. Et un jour, Bongo ete mokolo moko il est allé au travail. ye akendeki mosala. On lui a payé son salaire, Bapesaki lifuti na ye. beaucoup d'argent. Misolo ebele Il a mis dans son sac atiango na kati na saki na ye avec joie. na esengo. Au lieu de rentrer à la maison, Desika nazonga na ndako na il ye se dirigeait vers sa deuxième femme. ake epa na mwasi na ye amibale. Il monte dans le bus, Amati na kati na bis le voleur l'observe, moyibi atali ye malamu déchire le sac, apasoli saki il prend tout l'argent, akamati misolo nyonso il s'en va. akei Lui ne savait pas. ya yebaki te. Il arrive chez sa deuxième femme, Azo akome pa mwasi na ye amibale tout joyeux, esengo eleki en motema. sifflant. Nakobetaka piololo Moi, je ne sais pas siffler. nga nayebi kobeta piololo te. Maman Labana, je suis là. Mama na bana ngai oyo On lui donne une chaise longue. bapesi kiti molai Il s'allonge. asemboli mokongo mpe makolo. Madame, Madame envoyez la bière. tinda masanga Première bouteille. molangi ya liboso Deuxième bouteille. molangi ya mibale Troisième bouteille. molangi ya misato ya Quatrième. minei. Maman Labana, Mama na bana tu dois préparer aujourd'hui les poulets. lelo kolamba soso. Sans regarder son sac. Ete wana azali kotala te saki na ye. Il prend la main, Akamati loboko il plonge dans le sac akotisi na kati ya saki pour prendre de l'argent. wana kozwa misolo. Il a fait aller-retour. Akia liboso azongi nsima. Aller-retour. Akia liboso azongi nsima. Il n'y avait rien. Eloko moko ezalaki te. Rien. Eloko moko te. Il regarde. Atali Il fenêtre. litusu munene. Tout l'argent était parti. Misolo sese ekendeki. Maman Labana. Mama na bana. Bayibi ngambo. Alléluia. Amen. Oui, il a travaillé tout le mois. Asalaki penza mosala sanza mobimba.
au lieu de répondre à l'appel pour lequel le Seigneur l'a appelé, esika te ayanola na mbela oyo nkolo abengaka ye prendre soin de sa femme et de ses enfants, ya kosunga mwasi na ye mpe bana na ye, il a préféré aller chez les Makangu. ya akendaki epa na likango. La conséquence, c'est quoi? Mbano to mpe lifuta ezalaki nini? Dieu a ouvert la fenêtre. Nzambe afongoli lininisa. Allez, toi, prends ça. Abi yo moyebi kamata misolo wana. C'est ça ce qu'il est dit ici. Yango nde oyo elobami awo. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Lifuta ya moto oyo ali na kati na bokami ezali kokwea na kati na kitunga oyo etoboka. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Bandeko basi bali kati na nkolo. nous travaillons dur, Tozali kosala peza mais makasi. nous n'arrivons pas à avoir ce que nous recherchons. Kati tozwaka peza oyo ezali posa mitema na biso te. Mais ce qui est drôle aussi, c'est quoi? Kasi oyo ezali ya kokama ezani. Personne ne se rassasie de ce qu'il a comme salaire. Moto moko te alali kotonda to pe na kosepela na oyo azwaka lokola lifuti. Vous savez, lorsque vous avez 1000 dollars, Tango ozali na ba dollar nkoto moko, tu as besoin de 1500. okomona posa ekoma nkoto moko na ndambo. Lorsque tu auras 1500, Tango koma ete na nkoto moko na ndambo, tu auras besoin de 3000. okoma nkoto misato. Et ça sera comme ça Ekozala kaka bongo jusqu'au jour où tu vas rentrer poussière. kino mokolo okozonga na mabele. Un cercle vicieux Ozali kobaluka Vanité. esika moko. de vanité. Nyonso bisala sala. Préoccupons-nous du royaume de Dieu. Totolisama na mposa komipesa na bokonzi na Nzambe. Lorsque vous avez le royaume, Tango ozali na bokonzi na Nzambe, Dieu va ordonner à la bénédiction de vous suivre. Nzambe akopesa ete na lipamboli. Mais lorsque vous commencez par chercher la bénédiction, Tango obandi koluka nde liboso Dieu lipamboli, ne va pas le faire. Nzambe akoyeba kosala yango Et te. il va vous bloquer. Pe yango nde ekoma na kokanga bino. Voilà pourquoi nous perdons nos bénédictions. Tala te tozali kobungisa mapamboli na Parce biso. que nous voulons vivre pour nous-mêmes au lieu de s'occuper de l'œuvre de Dieu. Po ete tolingi koyeba kobika mpo na bolamu na biso moko na esika ya komipesa na oyo etali mosala na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu a besoin de ton cœur. Ya solo Nzambe azali na posa ya motema na yo. Dieu veut que tu sois un homme parfait. Nzambe alingi ozala moto oyo akoka. Alléluia. Ah, mais aucun homme n'est parfait. Ah, moto moko te akoka. Comment nous pouvons être Ndenge parfaits? tokoki kozala bato bakoka. Dieu veut que nous soyons parfaits. Nzambe alingi tozala bato Et bakoka. nous le serons le jour où nous serons avec le Pe Seigneur. tokozala bongo mokolo tokozala elongo na nkolo. Et maintenant, Sikoyo notre souci, posa na biso c'est de pouvoir faire en sorte que nous restions dans le royaume de Dieu. ete tokoka koyeba kosala ete biso ete tozala na kati na bokonzi na mboka na Nzambe. Hébreux chapitre 12, verset 25 dit ceci. Ebelo mokapona zomi na mibale molongo ya tuku mibale na mitano kino tuku mibale na mwambe. Gardez-vous de refuser d'attendre celui qui parle. Bomi batela ete nakoboya koyoka moto oyo azali koloba. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'attendre celui qui publiait les oracles sur la terre, Soki te ete mpambela wana ezangaki kokomela te na bato oyo babaki ete na koyoka koloba na moto abandaki koloba kouta epa na Yahweh, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? ete boni biso tokoyeba ete kokima liboso na oyo azali koloba na bisika na likolo na lola. Oui, le Seigneur te parle ce matin Ya solo nkolo azali kolobela na tongo alelo par sa parole, na nzela ya liloba na ye, à travers son serviteur. na nzela ya mosali na ye. Reconsidère tes voies. Ete yeba na kozonga na alima, Apportez du bois, yeba komema bakoni, bâtissez. pe yeba na kotonga. Alléluia. Amen. Vous savez, Boyebi lors de l'offrande, j'ai dit ici que de la façon dont nous donnons nos offrandes, cela détermine notre état d'âme.
ou notre cœur. nalobi nalobaki te na lolenge oyo topesaka makambo to mabota na biso yango nde ezali kotalisa lolenge ya mitema na biso. Amen. Dieu veut être glorifié par toi. Nzambe alingi koyeba kokumisama na nzela na yo. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Dieu veut être glorifié. Pe yango ezali na lolenge ya makambo to pe misala nyonso ya bomono nde Nzambe alingi komikumisa. Est-ce que Dieu prend la première place dans ta vie? Ya solo Nzambe atali kokamata esika liboso na bomo na yo. Dieu t'a pas libéré pour rien. Nzambe akangola yo pona pamba te. Il t'a libéré pour que tu puisses le servir. Akangola pote yo oleka na koyeba kosalela Dieu ye. n'habite pas dans des maisons faites des mains des hommes. Ye afanda kate na bandako oyo esalama to etongama na maboko ya bato. Ce jour-là, sur la croix, le Seigneur Jésus, lorsqu'il renda l'âme, Mokolo wana likolo na kurusu tango nkolo Yesu Kristo ayebaki kokata motema. tout le monde pouvait voir le lieu très saint. Moto nyonso akokai koba komona esika na bule koleka. Et Dieu n'habite plus dans l'arche. Pe Nzambe afanda kalisusu tena kati na sanduku. Il est en toi. Atande kati na yo. Car Jésus-Christ dit, Jambi Yesu Kristo alobi. si tu m'aimes, Soki olingi ngai. mon Père aussi va t'aimer. Tata na ngai pe lokola kolinga yo. Et mon Père et moi, nous viendrons habiter en toi. Pe tata na ngai elongo na ngai tokoya kofanda kati na yo. C'est ce que Dieu veut de toi ce matin. Yango nde Nzambe alingi pona na tongo na lelo. Pourquoi ce mauvais cœur? Pona nini motema mabe? Pourquoi? Pona nini? Attention, vous allez connaître le sort de Caïn. Keba oyeba kozwa etumbu ya Kaina te. Dieu est capable de refaire ce qu'il a déjà fait. Nzambe atana makoki ya kosala lisusu oyo asalaka. Sachez-le qu'un jour, Yeba yango malamu te mokolo moko. Dieu détruira l'univers tout entier. Nzambe akoyeba koboma mokili mobimba. Ça sera détruit. Ekobebisa. Je te confirme, Pe nazali kobiso penda ya solo. le monde actuel n'est pas éternel. Mokili oyo lelo ezali pona seko na seko te. Amen. Amen. Il sera remplacé Yango ekokitama. par de nouveaux cieux Koleka etena lola ya et une sika. nouvelle terre. Pe na mabele ya sika. Tu sais quoi? Oyebi nini? La seule chose qui survivra sous la forme actuelle, la seule chose qui va rester Eloko moko oyo ekoyeba na kotikala. sous la forme actuelle, Ete na lolenge oyo ya lelo. c'est le royaume de Dieu. Ezali de bokonzi na Nzambe. Écoutez, le royaume de Dieu Mboka na bokonzi na Nzambe. ne changera jamais. Ekobonga makasoki Au moment où nous parlons, na tango tozali le ko. royaume de Dieu est royaume de Dieu. Ete mboka na bokonzi na Nzambe etikali kaka bobele mboka na bokonzi na Nzambe. Celui qui va entrer Moto oyo akokota vivra l'éternité dans ce royaume. akobika pona libela na kati na mboka wana. Mais tout ce qu'il y a maintenant Kasi nyonso oyo ezali lelo oyo sera détruit. ekobebisa. Oui, je vois, nous avons beaucoup de soucis pour vivre. Et puis, tel que nous sommes là, tous nous avons peur de mourir. Ete tozali pena na mposa mingi ya kotikala na bomoi. Pe tango tozali banso awa tozali na kati na bobangi ya liwa. Si on te dit maintenant tu vas mourir demain, il faut que tu fasses 31 jours de jeûne et prière. Tu vas faire 31 jours de jeûne et prière. Soki lobi te lobi lozali koya okokufa ete esengeli osala sanza mobimba ya kobondela pe kokila okosala yango. Parce que tu as peur de mourir. Ezali poto ozali kobanga nde liwa. Parce que nous voulons rester enracinés sur cette terre. Po ete tolingi te topika nde misisa na mabele awa. Mais je te dis, ça va disparaître. Kasi ko biso mabele oyo ekolimwa. Le temps de Dieu viendra. Tango na Nzambe koya. Voilà pourquoi Dieu nous dit ce matin, Tati ni Nzambe atali ko biso na tongo alelo. nous devons bâtir. Esenga na biso toyeba na kotonga. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Iyo bande ko basi bali kati na nkolo. Le Seigneur nous a aimés depuis le commencement du monde. Nkolo alinga biso uta ebandeli ya mokili. Avant même que tu ne sois né,
yambo te oleka kobotama. Le Seigneur te connaissait. Nkolo ayebaka yo. Si tu es là aujourd'hui, Soko eza na bomoi lelo. ce n'est pas par ton effort, Ezali mpona makasi na yo te. mais tu as été prédestiné. Opona makasi Dieu oso. te connaissait bien avant Nzambe ayebaka yo kala. et il te place là. Mpe atie yo wana. Et il a besoin de toi. Mpe aza na posa na yo. Si tu es là, Soki ozali wana. sache-le que c'est pour Dieu que tu es là. Ezali nde mpona Nzambe nde oza wana. Et cherche à ce que Dieu puisse être glorifié dans ta vie. Mpe luka ete Nzambe akumisama na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux reconstruire? Ya solo. Okoki kotonga lisusu. Est-ce que tu peux reconstruire? Okoki koyeba na kotonga lisusu. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nzambe abongami te atika lolenge moko. De la même façon qu'il avait envoyé Agé pour le peuple Israël. Lolenge moko atindaka Agai mpona libota na Israël. Écoutez, Yoka. la Bible dit, Biblia lobi. il est venu chez le sien, Ayaki epai ya bandeko to pe ba oya ye. mais les siens ne l'ont pas reçu. Kasi bandeko na ye bayambaki ye Mais à te. tous ceux qui l'ont reçu, Kasi na moto nyonso ayambi il les a ye. donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Apesi bokonzi ya kokoma mwana na Nzambe. En tant qu'enfant de Dieu, Lokola mwana na Nzambe. Dieu veut habiter dans ton cœur. Nzambe ali kofanda kati na motema na yo. Voilà pourquoi il te demande Tala tina azali koyeba kosenga yo. de revoir Oyeba kotala lisusu. ce que tu es réellement. Oyo ozali penza solo. Tu peux me tromper, Okoki kokosa ngai. tu peux te tromper, Okoki mpe komikosa yo mais tu ne moko. peux pas tromper Kasi Dieu. okoki kokosa Nzambe te. Parce qu'il le voit dans la profondeur. Po ete amonaka na bozindo. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Bayebaka ete nzete na mbuma na yango. Est-ce que tes fruits sont des fruits dignes de repentance? Ya solo mbuma na yo ezali te mbuma ya solo ya mbongwama. Que Dieu bénisse sa parole. Tika te Nzambe apambola liloba na yo.